L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader. La béninoise Noélie Yarigo s'offre la médaille de bronze aux 800 mètres au championnat du monde d'athlétisme en salle. Effectivement, Glasgow, Écosse, hier dimanche 3 mars 2024, Noélie Yarigo a écrit une page dorée dans l'histoire du sport béninois en remportant une médaille de bronze sensationnelle lors des championnats du monde d'athlétisme en salle. Cette performance remarquable de Yarigo dans l'épreuve du 800 mètres a suscité admiration et émotion dans tout le pays. Cette médaille de bronze représente bien plus qu'une simple récompense sportive. Elle incarne le fruit d'années de travail acharné, de sacrifice et de dévouement de la part de l'athlète. Cette médaille de bronze revêt une signification particulière pour le Bénin car elle marque le premier sacre d'un athlète béninois sur le podium des championnats du monde d'athlétisme en salle. Je vous propose de suivre quelques secondes de l'athlète sur la ligne d'arrivée. Oh là là! Ça, c'est le grand bonheur. C'est beau, Stéphane. Ouais. La 5e journée de la Super League Pro a livré son verdict avec 6 victoires sur 8 matchs. La 5e journée de la Super League professionnelle s'est achevée hier sur tous les stades. Le club champion du Bénin, Coton Football Club, revient à la 11e place du classement suite à sa victoire 1-0 face à Damissa Football Club. Également victorieux sur la GSP sur le même score, l'Otopopo reste en tête du classement provisoire. L'AS Cotonou bat l'AS Takouné 1-0. Aïma Football Club connaît l'échec à domicile face à Dadje Football Club 0-1. Bani Gansé est vainqueur de l'ASPAC sur 16 installations, 1-0. 3 buts partout entre les Requins de l'Atlantique et les Cavaliers de Niki. Dynamo d'Aboumé et les Dragons de l'Ouémé se sont séparés sur le score nul de 0 but partout. Dans la dernière rencontre, l'AS Sobemap a croisé les crampons hier dimanche avec Espoir de Savalou. Au thème de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Moukaïla Yessoufou, entraîneur de l'équipe manutentionnaire, donne ses impressions à la fin de la rencontre au micro de Leandro Kodo. L'adversaire, on piégeait certains parmi nous. Ils nous ont provoqués, on a tombé dans leur piège, on n'a pas s'énerver. Ce qu'on ne devait pas faire. Donc ça a fait que certains ont quitté le match et ils ont profité pour marquer le seul but. C'était pas un consigne. Bon, c'est arrivé comme ça. La prochaine journée, nous allons recevoir toujours le pan d'Adja à la maison. Bon, l'Adja c'est encore un gros morceau. Nous allons essayer quand même d'aller chercher les 3 points.
Gernot Rohr, on s'intéresse à lui ce matin. Il révèle des détails sur sa prochaine sélection. Effectivement, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a lâché une annonce de taille dans l'après-midi d'hier dimanche 3 mars 2024 au stade Omnisport de Ouidah. C'était pour assister au match de la Super League Pro opposant Coton Football Club à Damissa Football Club. À l'occasion, Rohr a affirmé concernant les journées FIFA, notamment qui va opposer l'équipe béninoise à celle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, il y aura une dizaine de joueurs de moins de 22 ans. On a aussi l'accord de 1 ou 2 joueurs qui ont passé par des équipes de catégorie d'âge en France. Et pour finir, le Bénin participe aux 13e Jeux africains à Accra. Les détails sur sa délégation avec Fernando Fressou. Effectivement, une délégation béninoise record aux 13e édition des Jeux africains à Accra. Le Bénin va à ces Jeux avec une délégation de plus de 100 athlètes et officiels, compris Fernando Fressou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif CNOSBEN, donne des détails sur la composition de cette délégation. Pour permettre aux nôtres d'aller sur le terrain sans rencontrer de difficultés d'adaptation, on a dit on fera de telle sorte que 48 heures avant le démarrage des compétitions dans une discipline, les Béninois seront sur place. C'est comme ça que le badminton va quitter Cotonou avant tout le monde. J'ai parlé du 1er mars, leur compétition démarre le 3 mars. Après, le 4 mars, le karaté va partir. Le 6 mars, la lutte, la natation, le cyclisme, le beach volleyball, le football, les médias et les responsables de la santé vont partir. Et le 10 mars, il y aura le judo, le bras de fer, le hand et le tennis. Et la dernière vague va partir le 15 avec le basket, le taekwondo et l'athlétisme.